Et voilà l'état actuel de la prairie. Donc ça c'est un régras qui avait été semé à l'automne dernier, donc il y a juste 1 an. Et on peut constater les dégâts de la sécheresse. Il n'y a aucune pointe de verdure. Ce lot là, il navigue sur à peu près une quinzaine d'hectares. Mais bon, les 15 hectares sont quasiment tous comme ici, donc on est obligé de les nourrir. Pas d'eau, beaucoup trop de vent, la météo fait des ravages. Régis est agriculteur et possède plus de 400 bêtes. Voyant que la pluie n'arrivait toujours pas, il a dû se résoudre il y a quelque temps à trouver des solutions pour lutter contre la sécheresse. Actuellement, on alimente tous les animaux de la ferme, comme en hiver. On est comme si on était en période hivernale. Pour l'engraissement des taurillons, ça ne va pas être du fourrage très bon pour l'engraissement du fait de ce taux de matière sèche élevé. Donc l'ingestion des animaux va être plus faible et le GMQ, un gain moyen quotidien, en sera certainement pénalisé un peu. Mais ce n'est pas tout. Dans les prairies, les niveaux des bassins pour abreuver les vaches diminuent peu à peu. Côté culture, c'est surtout les maïs semés tôt qui ont été touchés. On a ensilé les premiers au début septembre, donc par rapport à l'an dernier, on avait déjà 3 semaines d'avance, ce qui n'est pas forcément un bon signe quand on ensile fin août, début septembre. Et là, les premiers maïs qu'on a ensilés, ils étaient de taille à peu près comme ça, quoi. Au total, il faudra compter 15% de pertes sur cette culture. Les dégâts ici sont alarmants, mais pourtant Régis n'est pas le plus touché.